Bonjour et bienvenue sur Prana Yoga. Vous allez rejoindre une séance de type intermédiaire, avancée, avec des backbends, des extensions en arrière, fente avant, guerrier 2, trikonasana, pigeon, chameau, pour faire travailler et détendre les épaules, les fessiers et le bas du dos. Échauffement, mouvement de bras, circulaire. Une main en dessous, une main au-dessus, par alternance. On échauffe les épaules, les mains en arrière, et on étire vers le haut. Attention aux genoux, on descend, et on étire vers le haut. Tadasana, et on vient sur la pointe des pieds, à chaque inspire, on se grandit au maximum. Une autre fois, vers l'arrière, on étire le dos, attention aux genoux. Les mains entrelacées à l'arrière pour étirer les épaules. Et ensuite, on va venir faire des rotations de bassin dans un sens puis dans l'autre. Les talons sur la même ligne, des gestes amples, coordonnés avec la respiration, dans les deux sens. Les bras de chaque côté et on part sur le côté, à droite et à gauche. On reste bien aligné. Le corps est dans un même plan. Et on va chercher avec une main sur le côté opposé. On revient. Échauffement de la tête. Rotation de la tête dans un sens puis dans l'autre. Là aussi, on va chercher assez loin derrière. On reste doux avec les articulations, mais on va chercher loin. Et ensuite, on viendra sauter sur le tapis. On met légèrement le corps en tension. Et on détend. Tadasana, prière, centrage, respiration ample, complète, thoracique et abdominale. On viendra en dynamique dans la posture de la chaise. On plie les genoux et on amène les fesses vers l'arrière. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Puis on viendra ensuite descendre les mains à l'arrière, étirer les jambes, étirer les cuisses et les quadriceps. On étire une nouvelle fois les épaules, on relève le buste, parallèle au sol, et les mains sur le coude du bras opposé pour faire un mouvement de balancier à droite et à gauche en mobilisant les abdominaux. De nouveau dans la posture de la pince. Et on va relever le buste, les abdos et amener les bras vers l'avant. On contracte la sangle abdominale et les quadriceps. La planche,
Le genou vers l'avant, contraction de la sangle abdominale. On amène le genou vers le buste en gardant le dos le plus droit possible. Posture de l'enfant, on détend les épaules. Sur la tête, et encore une fois, on étire à l'arrière les épaules. On monte à l'inspire, on redescend vers la posture de l'enfant. On ne va pas plus loin que les articulations de la tête nous le permettent. Et on remonte en utilisant la sangle abdominale. Et ensuite, les deux mains à l'arrière, paume vers l'avant, et on étire le buste qui vient se gonfler. Les mains de chaque côté, on soulève la paume, on la ramène sur le côté, en latéral. Les mains entrelacées au-dessus de la tête et on va faire un cercle dans un sens puis dans l'autre. Toujours contraction de la sangle abdominale pour réaliser cet exercice. On descend et on remonte avec les abdos. Pour cet exercice d'équilibre, on appuie sur le bout des pieds. Attention aux genoux, ne pas les amener trop vers l'avant et respectez votre corps. On revient à quatre pattes, les mains en dessous des épaules, le dos droit, le chat, la vache. Inspiration, on creuse le dos, expiration, on creuse le ventre. Inspiration, expiration. Inspiration, la tête en avant, expiration, on creuse le ventre. Ensuite, on va lever la jambe gauche et venir l'attraper avec la main droite. Une alternative, on peut juste se contenter de lever la jambe gauche et de l'étirer dans le même plan que la colonne vertébrale. On recommence de l'autre côté. On lève la jambe droite et on l'attrape avec la main gauche. On étire la partie du grand psoas, des quadriceps et le bas du dos. Posture du cobra, avec des petits mouvements en latéral, ouverture en latéral, pour grandir le torse. Chien tête en bas, mouvement avec les jambes, pour détendre les jambes. Les genoux vers le sol, sans les toucher. Toujours un exercice pour la sangle abdominale. Et on étire, chien tête en bas. Et on va venir dans la posture du guerrier. On amène la jambe droite vers l'avant. Sur la même ligne. Sur deux lignes différentes. Le genou en avant. Posture du guerrier numéro 2. On va chercher vers l'avant. Attention à ne pas placer le genou plus loin que l'articulation de la cheville. On grandit la colonne, le torse qui va chercher vers l'avant, vers le plafond. Quelques respirations. Et on va revenir, placer les mains au sol
Et on peut étirer la hanche. Chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. Guerrier 2, de l'autre côté. Les pieds sur 2 lignes différentes, espacées de la largeur des hanches. Cherche à se grandir et à l'inspire, on gagne la posture. Respirez bien, profondément. Le torse va aller vers le plafond, vers le ciel, tout comme les mains. Et le regard reste entre les 2 mains. Expire, on va redescendre et on pourra étirer la hanche. À nouveau, on pose le genou au sol et on étire, on ouvre la hanche. La planche. Chaturanga dans sa version adaptée avec les genoux, la poitrine au sol. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Et on va venir travailler les fentes. La jambe droite à l'avant, les pieds sur 2 lignes différentes, toujours espacées de la largeur des hanches, fente en avant, étirement du bas du dos. Et on vient vers l'avant, on appuie sur la jambe droite. On repart dans la fente. On essaye de maintenir l'équilibre et de placer le pied au bon endroit. Inspiration, on revient. Gainage abdominal, expiration. On balance le pied à l'arrière. On repart en fente. Inspire, on remonte. Expire, on pose le pied à l'arrière. Inspire, fente. La planche, Chaturanga, chien tête en bas, la jambe gauche à l'avant, fente, et comme tout à l'heure, gainage abdominal et on remonte le genou. Expire, on descend. Inspire, fente. Inspire, contraction abdominale. Expire, on redescend. Inspire, fente. On reste bien sûr bien mobilisé avec les abdominaux, les muscles du centre pour le maintenir. Et on fait attention à la position du pied lors du retour. Une dernière fois. Et on revient au sol. Étirement léger de la hanche, ouverture. La planche. Chaturanga. Chien tête en bas. Et on va amener les genoux au sol pour revenir dans la posture de l'enfant. On étire toujours les épaules, les omoplates. Et on détend. Respiration profonde. On va maintenir la tête au sol et à l'inspire, on remonte le buste, les fesses. Inspire, on monte. Expire, on descend. On creuse le dos à l'expire. Inspire, on monte.
Et expire, on creuse le dos, on amène les fesses vers l'arrière. Et ensuite on remonte et on va placer le coude et l'épaule droite sur le sol. Les fessiers sont dirigés vers l'arrière pour maximiser les bienfaits de l'étirement. On remonte à quatre pattes et ensuite on part de l'autre côté. On n'hésite pas à tirer dans le bas du dos. Puis on remonte. Posture de l'enfant. Planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. La jambe droite à l'avant, dans la posture du triangle. Cette fois-ci, les talons, les pieds sont sur la même ligne. On se grandit et on redescend. On peut utiliser un bloc, poser la main au tibia ou sur le sol. Respiration profonde. Étirement dans la jambe arrière. Attention à la position du genou. Inspire, on remonte. Et on va revenir dans la fente. Posture de la planche, Chaturanga, chien tête en haut, chien tête en bas, la jambe gauche à l'avant, le pied placé. On se grandit, la hanche droite qui va légèrement partir vers l'arrière pour nous autoriser à descendre davantage, toujours dans le même plan. Le regard dirigé vers la main droite. Et là encore, on peut adapter la position des bras, de la main. Des respirations profondes et le regard en haut. Inspire, on remonte. Glissement sur les orteils du pied droit et fente. On va chercher vers l'arrière, chercher vers le haut. On se grandit. La planche. Chaturanga. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Posture de l'enfant. Les mains entrelacées à l'arrière pour de nouveau étirer les épaules. Inspire, on étire, et expire, on détend. Inspire, on lève la tête, on étire, expire, on détend. Et on se relève. On étend les jambes. On va placer le dos droit. On se grandit. Posture de la pince. En dynamique. Et expire, on descend. À l'expire, on remonte. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Le dos droit. Place les mains à l'arrière. Et on se grandit. Posture de la pince. On soulève le corps.
on reste droit. Et on va venir dans la posture du pigeon couché. La cheville gauche sur la jambe droite, le dos au sol, et on va étirer les hanches. On va placer la main sur les genoux, faire quelques roulades avant de placer la main dans le creux intérieur de la cuisse. La même chose de l'autre côté. Roulade. La cheville droite sur la cuisse gauche. Le genou vers le buste, vers le sol. Et on étire de manière passive. On détend. Respiration profonde. On peut rester dans cette posture. On peut aussi passer à la posture du pigeon assis. Les mains sur les genoux, roulade, et on remonte. Baddha Konasana, les plantes des pieds l'une contre l'autre, et on descend. Posture de la planche. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Et on va venir dans la posture du pigeon. Et on amène la jambe droite vers l'avant sur le tapis. On la plie. Les hanches vers l'arrière. Le bassin vers le sol. On peut maintenir la posture avec un bloc en dessous de la hanche. Et inspire, on va chercher à se grandir. Attention à ne pas ressentir de douleur dans le genou. Bien connaître cette pose avant de la pratiquer. On étire bien le bas du dos et la jambe gauche qui reste bien au sol, bien ancrée au sol. Ensuite, plusieurs variantes. On peut attraper le pied avec la main à l'arrière et tendre le bras. Étirer toujours le bas du dos. Placer la jambe gauche bien en appui sur le sol. Et pour les personnes qui sont un peu plus à l'aise, étirement complet, le pied vers l'arrière. Et on quitte la posture. On étire une dernière fois tout le bas du dos, la planche, et on repasse directement de l'autre côté. La jambe gauche à l'avant, pliée, le bassin au sol. On place notre bloc, si besoin, en dessous de la hanche de la jambe gauche, et on étire. Le regard vers le ciel. Et on attrape la jambe droite avec la main droite. Avec la cuisse au sol. Le pied vers l'arrière pour nous stabiliser et pour étirer davantage. Deuxième version. Et on revient. On amène le bassin vers l'avant pour quitter la posture gentiment. Retour dans la posture de l'enfant. On remonte, et chien tête en haut. Le regard vers le ciel pour étirer le bas du dos.
On revient au sol. Les genoux au sol. Appui sur les genoux. Posture de l'enfant. On étire les épaules avec les mains entrelacées à l'arrière. On remonte avec la contraction abdominale. On place les mains sur le tapis, on étire. On va venir rejoindre la posture du chameau. En appui sur les deux genoux, écartés de la largeur des hanches. On place les mains au niveau des hanches et on peut, dans un premier temps, venir balancer en avant et en arrière. On reste doux avec le bas du dos. On contracte bien les muscles des cuisses pour descendre. On peut venir monter un bras puis l'autre dans la posture du demi-chameau. On monte et on descend vers l'arrière. Dans cette autre variante, les deux mains peuvent rester sur les hanches. Et si on maîtrise, donc, on peut prendre un bloc avec la main droite et descendre le bras tendu gauche à l'arrière. La même chose de l'autre côté. Vers la posture de l'enfant. Détente. Large respiration. Après une posture aussi gourmande que celle du chameau, on détend. Respiration profonde, en connexion avec les abdominaux. Inspiration, chien tête en haut. Chien tête en bas. Posture de l'enfant. Et on va alterner donc. Chien tête en haut. Et expire, posture de l'enfant. Inspire, chien tête en haut. Et posture de l'enfant. Respiration profonde. On détend le bas du dos. On étire les épaules, le regard vers le ciel. On va revenir dans la posture de la pince. Pour cela, on va grandir le dos en contractant les abdominaux. Puis on va remonter. Contre-posture, on appuie sur les mains. Roulade à l'arrière. On peut continuer les roulades ou on peut venir attraper les pieds à l'arrière, écarter les jambes. Et dans cette posture, on reste. On appuie sur le haut du dos. On étire bien les jambes. Puis on remonte. Roulade arrière. Et étirement latéral. On va amener les genoux d'un côté puis de l'autre pour détendre, étirer le bas du dos.
avant de reposer les jambes au sol. On laisse le corps se détendre. On va se concentrer sur le rythme de la respiration. On détend les bras, les mains, le visage. Puis on oublie tout. On va juste se concentrer sur la respiration. On peut venir se replacer si jamais on sent quelques tensions dans le corps. Mais il est important de bien respecter cette procédure de repos après la séance de yoga.